Salut, c'est Kenny, bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, je vais te parler des erreurs en fait à ne pas faire pour investir dans l'immobilier. Alors déjà, si tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, je te recommande de t'abonner, comme ça tu vas être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Et active bien la petite cloche, comme ça tu vas vraiment recevoir une petite notification. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire en fait dans l'immobilier? Enfin, quelle erreur te freine le plus en fait pour investir dans l'immobilier? Alors quand je parle avec pas mal de personnes autour de moi, c'est pas forcément le fait de trouver un bien rentable ou enfin trouver la bonne affaire, c'est plus le fait d'avoir son crédit immobilier en fait, de se faire financer son appartement. Alors déjà pour ça, pour se faire financer l'appartement, pour trouver une banque qui te finance ton bien, alors déjà il ne faut pas faire une seule banque, d'accord? Si ton projet tient la route, fais plusieurs banques, fais 5, 6, 7, 8, 9, 10 banques, ok, et jusqu'à temps de trouver une banque en fait qui va te valider ton projet. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, il va falloir que tu aies des comptes qui soient vraiment clean, vraiment propres, d'accord? Donc pas de découvert, pas de crédit, enfin, pas de petit crédit à la consommation, ok? Donc pas de crédit pour acheter une télé, pour acheter une cuisine, pour acheter un lave-linge, etc. Parce que ça le banquier en fait va le voir, c'est des prélèvements qui sont récurrents, donc ça il va le voir. Et une erreur qui te plombe vraiment ta capacité d'emprunt, c'est les crédits. Et c'est quoi? C'est la voiture. Donc on voit trop souvent des personnes qui achètent des voitures à crédit, ok? Alors donc c'est bien d'avoir une belle voiture, de se sentir bien, tout ça, l'estime de soi, c'est super. Mais est-ce que ça doit être prioritaire sur ta capacité d'emprunt, d'accord? C'est ça qu'il faut voir. Est-ce que tu pourrais pas plutôt acheter cette voiture après, ok? Moi je vois à la salle de sport par exemple, il y a des jeunes, plus jeunes que moi, qui viennent avec des Audi, avec des BM, et en fait quand ils en parlent, ils parlent de crédit, ils parlent de tout ça. Ok, c'est très bien, donc si tu es encore chez tes parents, tout ça, c'est cool. Mais après en fait quand tu vas vouloir investir, ou tu vas vouloir acheter quelque chose, et que tu as une voiture à crédit, bah voilà, tu as déjà en fait cette épine dans le pied, en fait, cet emprunt qui va réduire vraiment ta capacité d'emprunt. Donc moi je te recommande de ne pas faire de crédit pour les voitures, ok? Alors moi dans mon cas j'ai choisi plutôt le leasing. Alors voilà, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Mais voilà, moi j'ai une voiture en leasing, mais c'est mes appartements en fait qui la paient. Donc en fait pour moi c'est complètement transparent. Donc voilà, ça c'est encore autre chose. Donc par exemple, tu fais un investissement immobilier, tu prends 200, 300 euros, 400 euros de cash flow, ok, hop, t'en fais un deuxième, un troisième. Et ensuite, pourquoi pas te prendre une voiture à 250, 300 euros. Enfin moi ma voiture elle me coûte 200 euros en leasing. Et pourquoi pas te prendre une voiture à 200 euros en leasing, d'accord? En fait, il faut payer tes actes, enfin, il va falloir payer tes passifs. Donc, qu'est-ce qu'un passif, qu'est-ce qu'un actif? Un passif, c'est une voiture, par exemple, et un actif, c'est un investissement immobilier, d'accord? Donc, voilà, il va falloir que tu payes tes passifs avec tes actifs. Donc, tu payes tes activités, tes sorties, tes vacances, etc. avec tes actifs, donc avec tes investissements, ok? Donc, voilà, donc après, moi, ce que je te recommande, par exemple, si tu as une voiture à crédit, regarde pour la revendre, ok? Essayer de rembourser ton emprunt. Et en fait, si tu peux dégager un petit plus, je sais pas, au lieu de, voilà, si tu as 5 000 euros, achète-toi une voiture avec ces 5 000 euros. Si tu as 2 000 euros, achète-toi une voiture avec ces 2 000 euros. Voilà, je sais qu'on ne trouve pas forcément des belles voitures et que c'est vraiment dans la tête des gens, quand on a une belle voiture, c'est le sentiment d'avoir réussi sa vie, etc. Ou voilà, enfin, mais voilà, mais vraiment, pour moi, il ne faut pas vivre au-dessus de ses moyens en fait. Et en fait, surtout, plomber votre capacité d'emprunt si vous voulez investir dans l'immobilier. Si vous ne voulez pas investir dans l'immobilier, vous faites ce que vous voulez. Donc si vous n'avez pas de crédit, si vos comptes sont propres, sont clean, le banquier en fait ne va rien trouver à redire sur vos comptes et ce sera plus facile en fait de vous faire financer votre projet. Ok? Donc moi pour la petite anecdote, avant j'avais un fourgon, donc un Peugeot Boxer, voilà, je fais du surf, donc il était aménagé, etc. C'était un assez vieux fourgon, assez haut, donc un grand truc. Et quand j'allais visiter des biens, je me garais vachement loin pour pas que les gens viennent me voient arriver et pour pas que ça décrédite en fait quand je vais négocier, etc. Et pour pas qu'on me prenne vraiment, pour pas qu'on me prenne pas au sérieux quoi. Donc je me garais vraiment loin, je marchais et à chaque fois je m'arrangeais pour pas qu'on me voie. Et c'est avec ce véhicule j'ai dû rouler 5-6 ans. Après moi je suis pas voiture, mais voilà, vraiment pensez plus à votre capacité d'emprunt, à vos comptes. Il faut que vos comptes soient clean, propres, pour pouvoir investir dans l'immobilier. Ok? Donc du coup c'est tout pour cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en as pensé. Et du coup si jamais tu es intéressé par l'immobilier, j'ai fait une formation qui est complètement offerte, qui est juste en dessous de cette vidéo. Tu cliques sur le lien,
ça va t'afficher une page, tu mets ton prénom, ton adresse mail et là je t'envoie du coup la formation. Elle se déroule en fait, tu reçois une vidéo par jour pendant 4 jours et du coup on voit ensemble comment trouver un bien rentable, comment se faire financer ton projet, comment gérer les devis, comment gérer ton locataire et tout ça sans payer d'impôts. Donc tout est dans la description et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!